Mes frères bien-aimés, si nous croyons que le carême consiste uniquement à nous priver de 3 carrés de chocolat, à moins fumer, à ne pas regarder la télévision, à limiter les repas bien arrosés, je ne dis pas que nous avons tout faux, mais je dis tout de même que nous sommes très éloignés des attentes du Christ. En vérité, ces 40 jours qui nous sont offerts, et désormais il ne nous en reste plus que 14, existe pour que nous pénétrions davantage dans la sagesse que notre Seigneur a exprimée durant sa vie terrestre et qui est tout entière contenue dans le Saint Évangile. Et cette sagesse du Christ, mes frères, faut-il le rappeler? Oui, il le faut, n'a rien à voir avec les orientations du monde qui ne cessent de flatter l'orgueil humain, le désir de possession, le paraître, et j'en passe et des meilleurs. Les idées de Dieu sont les idées de Dieu, les idées du monde sont les idées du monde. Souvenez-vous, le prophète Isaïe, 700 ans avant le Christ, avait déjà fait savoir à toute la planète que les pensées de Dieu n'étaient pas celles des hommes, aussi éloigné le ciel de la terre, mais pensez de vos pensées, dit Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les idées qui nous traversent et celles qui traversent l'Évangile pour se rendre compte qu'il y a souvent opposition entre elles et opposition radicale. Le texte de ce jour va d'ailleurs nous le prouver magistralement en nous permettant de suivre le Christ de près au cours de l'une de ces journées. De bon matin d'abord, mes frères, nous le retrouvons sur le mont des Oliviers. Tiens, qu'est-il allé donc faire sur cette petite colline où dans quelques jours il va pleurer du sang avec le péché du monde sur ses épaules, tandis que les apôtres dormiront à poing fermé et le laisseront ainsi à la solitude d'une souffrance indicible. Eh bien, croyez-moi, sur cette montagne, sur cette petite colline, Jésus n'est pas venu repérer les lieux. Nous savons qu'il avait l'habitude d'aller prier dans ce jardin des Oliviers. Ah, les oliviers, mes frères, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la seule vue de ces arbres, aussi peu élevés de taille qu'imbibés de force, au feuillage doré dégageant je ne sais quelle douceur, protégeant du soleil ce qui s'abrite à leur ombrage, et en principe hautement féconds, ont le pouvoir de plonger le cœur dans une atmosphère de paix. Et c'est peut-être la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ aimait le mont des Oliviers. En tout cas, nous sommes en ce moment avec lui dans ce jardin qui, grâce à lui, deviendra célèbre. Il est là devant nous, imaginez-le avec moi, à genoux. C'est ainsi que je me le représente, assis sur ses talons avec sa longue robe blanche, ses beaux cheveux tombant sur ses épaules, les paumes de ses mains dirigées vers le ciel, priant son Père avec une ferveur et une intensité que nous ferions bien d'imiter. Pas un bruit autour de lui. Oh, qu'il est bon et beau de voir le Christ prier ainsi. Je voudrais tout de suite faire remarquer que notre Seigneur, bien qu'il fût en lien continuel avec son Père, priait ou le matin, de très bonne heure, ou pendant la nuit, c'est-à-dire lorsque le monde était en quelque sorte arrêté, ou du moins endormi. C'est une remarque que je crois utile, car très souvent, nous pleurons sur nos vies en constatant que durant nos journées, nous n'avons pas pris ce fameux temps de prière alors que nous nous étions promis d'arrêter nos activités pour tourner nos regards en direction du ciel. Et 8 coups sur 10, nous avons échoué. Et bien sûr, nous nous sommes frappés la poitrine en répétant inlassablement « Je n'ai pas mis Dieu à la première place, je n'ai pas pris le temps de prier. Vraiment, Seigneur, je vous demande pardon d'avoir continué mes activités et de ne pas avoir pris le temps de vous prier. » Eh bien, mes frères, il n'y a pas à s'excuser, car il n'y a rien d'étonnant au fait que nous rencontrions des difficultés à prier durant la journée. Car normalement, dans la journée, nous sommes et nous devons même être livrés au mouvement de la vie. Quand vous lisez les biographies des grands saints, je ne parle pas des moines et des moniales qui ont choisi de vivre uniquement de la vie contemplative, mais de ceux qui vivaient dans le monde, aux prises avec les activités quotidiennes. Eh bien, vous vous rendez compte qu'ils donnaient leur journée au prochain et la nuit à Dieu, ou le petit matin. Alors vous allez me répondre que nous n'avons peut-être pas leur santé et leur grâce pour vivre de cette manière, mais en tout cas leur exemple est là. Et à leur suite, je crois qu'il est bon
de chercher à prier quand le monde est endormi. C'est la solution. C'est d'ailleurs celle du Christ. Comment même oser prendre du temps pour prier quand le travail exige notre concentration sur plusieurs heures d'affilée, que ce soit le travail professionnel ou celui d'une maman à la maison qui se doit d'assumer les tâches courantes ou le suivi des enfants. Vous savez que j'aime beaucoup Maximilien Kolbe. Quand il vivait dans son couvent en Pologne, il était avec 700 frères. Et je vous assure qu'il y avait un véritable climat de prière pendant la journée. Il leur disait d'ailleurs, pensez à Dieu, priez à Dieu pendant que vous travaillez. Mais il leur disait aussi, vous pouvez aussi dire des Ave Maria, mais si au moment où vous épluchez les carottes, vous dites des Ave Maria et vous les épluchez de travers, arrêtez de prier. Ce qu'il faut, c'est bien faire son travail. J'espère qu'en vous disant cela, mes frères, cela vous aide et que vous allez repenser votre organisation de vie et cesser de vous reprocher jusqu'au dernier souffle que vous n'avez pas pris dans la journée le temps de prier. Dans la journée, encore une fois, on travaille, on se donne aux autres, tout en restant, bien sûr, unis à Jésus et à Marie. Et le soir, ou le matin très tôt, alors là, on s'unit au Christ très intimement, car ce sont là les moments privilégiés pour livrer notre cœur à son cœur. Ce matin, donc, dans l'Évangile, Jésus nous donne l'exemple. Avant de descendre au temple et d'enseigner son peuple, il prie tout seul comme un grand. Évidemment, si nous voulions l'imiter, ce qui serait une bonne chose, cela supposerait que nous nous levions un tout petit peu plus tôt ou que nous nous couchions un tout petit peu plus tard. Sans exagération, mes frères, je vous en supplie, car l'équilibre humain est à respecter si on ne veut pas perdre les pédales et devenir, en raison de notre nervosité, une plaie pour les autres. Mais ceci bien en place, maintenant, il faut que nous avancions. Jésus vient donc de se relever de sa prière et ses activités peuvent donc commencer. A-t-il alors pris avec les apôtres un petit déjeuner? C'est possible. Une décoction de je ne sais quelle plante, accompagnée de quelques dattes, de quelques noix, un bon morceau de pain bio, à la farine complète, ça c'est sûr. Mais surtout au cours de ce petit déjeuner, ce qui est visible sur le visage de tous, c'est la joie de vivre et d'aimer, malgré les difficultés et les épreuves qui s'amoncellent. Car il faut bien dire ici que la vie publique du Christ, qui dura, comme vous le savez, 3 ans, n'a été qu'une succession d'épreuves. Et notamment, ce sont les plus difficiles à supporter, des épreuves venues d'opposition, jaillies du monde pharisien, c'est-à-dire du monde le plus religieux qui soit. Il faudrait dire des plus fidèles parmi les fidèles, qui entendaient suivre à la lettre la loi édictée par Moïse. Précisons tout de suite, mes frères, que ces pharisiens, que nous connaissons bien à force de les croiser dans l'Évangile, ne sont pas du côté de la radicalité de la loi, c'est-à-dire de ce qu'il y a en elle de plus brûlant. Non, ils sont du côté de l'étroitesse, de la lettre de la loi. Certes, ils entendent eux-mêmes appliquer la loi jusqu'au moindre iota, mais surtout, ils veulent la faire appliquer aux autres, à la manière de juges implacables, sans aucune accommodation. Dieu te demande ceci, fais ceci. Tu as fait ça, tu mérites ça. Autrement dit, les pharisiens sont pour l'exercice d'une justice inintelligente, qui ne tient compte de rien ni de personne, si ce n'est de la loi elle-même. Mes frères, j'aime à vous redire que ce n'est pas là la manière de Dieu. Pourquoi n'est-ce pas sa manière? Eh bien, tout simplement parce qu'il peut y avoir de l'injustice à juger les choses en stricte justice. Voyez que j'ai bien fait de vous rappeler tout à l'heure que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et j'en tiens la preuve. Nous voici à présent en chemin avec le Christ qui se dirige vers le temple. Et inévitablement, comme toujours, la foule vient à sa rencontre. C'est dit dans l'Évangile, le peuple venait à lui. Que voulez-vous? Le cœur humain cherche l'amour et la lumière de la vérité aussi. Et quand ces deux réalités s'entremêlent, le cœur est toujours au rendez-vous. En voyant cette foule avide de vérité et d'amour, Jésus se met donc tout de suite à enseigner en pleine campagne, quand soudain il est interrompu par de grands cris. Ici, il faut que je vous raconte la raison de ces cris, en revenant un tout petit peu en arrière.
Un pharisien qui passait devant la fenêtre d'une maison a vu une femme qu'il connaissait coucher avec un homme marié. Pardonnez-moi ce terme, mais il n'y en a pas d'autre. Ou peut-être cette femme était elle-même mariée et avait-elle décidé d'aller dans les bras d'un homme qui n'était pas le sien. Ni une ni deux, ce pharisien la prend par les cheveux et, accompagné de sa clique religieuse, il la traîne jusque devant les yeux du Christ. Je la vois, cette femme, avec sa chemise de nuit tombant jusqu'aux pieds. Pauvre femme, humiliée devant une foule qui ne sait que penser, mais prête tout de même à juger sans compassion. Mes frères, si ce matin quelqu'un parmi nous se disait « Ce pharisien a bien fait, cette femme a ce qu'elle mérite », le moment serait venu pour ce juge chrétien de se redire que ses pensées ne sont pas celles de Dieu et qu'il doit donc se corriger. Mais revenons à la scène évangélique. Jésus, qui avait la réputation de se placer au-dessus de la loi. En vérité, il vivait la loi, mais dans sa profondeur, va donc être mis à l'épreuve par le pouvoir religieux. Cette femme, lui demandent les pharisiens, cette femme qui était dans le lit d'un autre, elle est bien adultère, non? Moïse nous a dit de la lapider. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Et avec les pharisiens, mes frères, ici, il faut bien avouer que le fait est objectif. Cette femme a effectivement couché avec un homme qui n'est pas son mari. L'adultère est bien là. La faute a été objectivement commise. Cependant, avant de donner sa réponse, Jésus, comme nous le savons bien, se penche sur le sol et de son doigt trace quelques signes ou écrit quelque chose. Cette attitude de Jésus a été largement commentée par les pères de l'Église et des milliers d'interprétations ont été données. Qu'écrivait-il? Ce matin, si vous le permettez, nous ne chercherons pas à pénétrer ce mystère qui va le rester jusqu'au jour où nous pourrons demander à Jésus lui-même dans la gloire ce qu'il écrivait sur le sol. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a fait par là diversion et qu'il a donc choisi de ne pas répondre à chaud à ces pharisiens butés, prêts à tuer une femme à coups de pierre. Ah, c'est terrible, mes frères, quand la haine masculine tombe sur la fragilité féminine, fût-elle coupable. Ici, comment ne pas penser aux heures affreuses de l'épuration qui eurent lieu dans notre pays après la guerre de 39-45, lorsque les pharisiens de la République sont allés chercher toutes les femmes qui avaient eu des relations charnelles avec les Allemands. Parmi ces femmes que l'on a tondues comme des bêtes et à qui les hommes ont donné des coups de pied d'une violence extrême, il y en avait sans doute certaines qui s'étaient tout simplement liées à des hommes qui, avant d'être des Allemands, étaient des personnes humaines dont elles étaient tombées amoureuses. Là, nous comprenons, mes frères, qu'avec le secours de la loi, on peut en venir à frapper à mort des innocents. L'idéal est évidemment de ne frapper personne et de laisser à Dieu l'œuvre du jugement. D'ailleurs, regardons maintenant comment Dieu juge. Après ces hiéroglyphes dessinés de son doigt sur le sol, Jésus se redressa et au lieu de s'occuper du sort de cette femme, et là il fut vraiment génial, il s'intéressa à ses accusateurs barbus avec une finesse qui ne peut venir que de Dieu, et en leur demandant que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre, il voulait dire au fond à tous ceux qui s'érigeaient en juges de leurs frères, pardonnez-moi mais je vais être un tout petit peu grossier mais il le faut pour la circonstance, occupez-vous de vos fesses. Autrement dit, toi qui juges, regarde-toi d'abord dans la glace avant d'aller chercher l'impureté dans la vie des autres. Tu crois être pur, c'est cela ton drame, alors que tu ne l'es pas. Tu n'as peut-être couché avec personne, mais par le simple fait de juger ton frère ou ta sœur et de te situer dans le camp des justes, au-dessus d'eux, tu prouves par là que tu n'es pas pur. Tu t'imagines être sans péché, tout cela parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, parce que tu donnes ton chèque à la synagogue, parce que tu offres des sacrifices au temple, parce que tu pries. Mais ce qui se passe dans ta petite tête n'est pas si beau que cela. Ici-bas, dit le Christ, sachez-le,
Tout le monde est déficient, tout le monde est pécheur dans un domaine ou dans un autre, tout le monde est fragile, et en particulier dans ce domaine de la chair. Et c'est vrai, mes frères, c'est vrai. Jésus a raison de nous secouer aujourd'hui en nous redisant qui nous sommes. Ne jouons pas les purs. Qui, ici, dans cette église, durant sa vie, n'a pas désiré une autre personne que son mari ou sa femme, même quelques secondes? Même le prêtre n'est pas exempt de désir. Ici-bas, je le redis volontiers, personne n'est au point sur ce point. Et il se peut très bien que si l'occasion se présentait, beaucoup d'entre nous, sur le plan charnel, pourraient tomber dans l'adultère. Peut-être que nous sommes sauvés par le jeu des circonstances et par des grâces spéciales que Dieu nous accorde. Comment alors ne pas comprendre celui qui est tombé et qui au fond nous ressemble? Nous pourrions être à sa place. Voilà la vérité. Et puis arrêtons de mettre le projecteur sur la relation charnelle. Vous avez remarqué comme moi aujourd'hui que face à cet adultère constaté, Jésus répond aux pharisiens que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la première pierre. C'est dire qu'en quelque sorte, tous les péchés sont à égalité. Vous avez un homme qui est faible sur le plan charnel, vous en avez un autre qui est orgueilleux ou un prétentieux de première, celui-ci aime l'argent de manière inconsidérée, cet homme les honore et cet autre est égoïste à n'en plus finir. En vérité, je vous le dis, tout cela se vaut. Il n'y a pas plus grave et moins grave, il y a le péché, point barre. Et maintenant, on ne peut que saluer les pharisiens, pour une fois, qui fichent le camp les uns après les autres, à commencer par les plus vieux, qui ont donc le sens de ce qu'ils sont. Le résultat, c'est que Jésus se retrouve seul face à cette femme. Et il va prononcer alors cette phrase complètement folle, il n'y a pas d'autre adjectif, que personne parmi nous n'aurait osé articuler. Écoutez-la, elle sort de notre Dieu. Moi non plus, dit le Christ, je ne te condamne pas. Et puis tout de suite après, il y a le fameux « va et ne pêche plus ». Mes frères, imaginons que nous soyons des êtres bons. On peut rêver. Eh bien, je vous assure que malgré notre bonté, nous aurions dit à cette femme « Alors c'est bien entendu, tu regrettes ton geste. Tu as bien compris que c'était une faute grave. C'est bien clair au moins dans ton esprit. Vraiment, tu m'assures que c'était une erreur dans ta vie. » Et ensuite, et seulement ensuite, nous lui aurions peut-être dit à mi-voix, pour ne pas donner le mauvais exemple, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Mais voyez, je ne suis même pas sûr que l'on aurait osé prononcer cette phrase. Tandis que Jésus, lui, commence par dire « je ne te condamne pas ». Autrement dit, ce que tu as fait ne mérite pas une condamnation de la part de Dieu. Il faut simplement que tu te reprennes et que désormais tu marches dans la lumière. Mes frères, ce regard divin n'est vraiment pas le regard humain. Aussi ce regard humain qui est le nôtre, fondé sur la justice et l'examen des faits objectifs, doit impérativement devenir un regard chrétien, c'est-à-dire le regard du Christ. Ce n'est pas là du laxisme. C'est le seul regard d'ailleurs qui permet à l'homme coupable de lui faire quelques progrès en lui donnant la chance de se reprendre. Alors mes frères, pour ces 2 semaines de carême qui nous restent, voudriez-vous avec moi faire l'effort de pénétrer pleinement dans la sagesse du Christ, car c'est là le but du carême, en vous considérant avec moi les derniers des pécheurs publics, de manière à ne plus juger, à ne plus condamner personne. Ce serait vraiment la joie du Christ. Et quel grand carême nous aurions fait. Amen.